Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Avec l'aide d'Allah, nous allons partager ensemble les miracles du Coran, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans la sourate 21, verset 30, Allah nous dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Awalam yara allazina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Allah dit, ceux qui ont mécru n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? N'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? C'est-à-dire, tout était ensemble, les cieux et la terre, tout formait ensemble une masse compacte. Allah dit, ensuite, nous les avons séparés et fait de l'eau toute chose vivante. Subhanallah. Allah, il a séparé les cieux et la terre qui étaient ensemble, qui formaient une masse compacte. Et Allah, il dit, il a fait de l'eau toute chose vivante. Qu'est-ce que les scientifiques disent? Les scientifiques disent, la science de la cosmologie moderne, observationnelle et théorique indique clairement qu'à un certain moment dans le temps, l'univers entier n'était autre qu'un nuage de fumée. Tout l'univers que nous voyons n'était qu'un nuage de fumée, c'est-à-dire une composition gazeuse très chaude, opaque et extrêmement dense. Subhanallah. C'est là un des principes incontestés de la cosmologie moderne. Les scientifiques peuvent maintenant observer de nouvelles étoiles se former à partir des restes de cette fumée. À partir de cette fumée-là, il y a de nouvelles étoiles qui se forment régulièrement dans l'espace. Subhanallah. Et Allah, il nous disait ça dans le Coran, que ceux qui ont mécru n'ont-ils pas vu que la terre et le ciel formaient une masse compacte, et Allah, il les a séparés. Dans un autre verset, dans la sourate 51, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quoi? Allah subhanahu wa ta'ala, bon, sortez votre Coran, allez dans la sourate Zariyat, sourate 51, verset 47, Allah nous dit وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِعَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِئُونَ. Le ciel, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'étendons constamment dans l'immensité. Allah il dit, c'est lui qui a construit le ciel avec puissance et il l'étend constamment. L'univers est toujours en train de s'agrandir, s'élargir de jour en jour. Allah dit qu'il a construit avec force, avec puissance. L'univers a été créé à partir d'un atome primitif et qui est dense. C'est ce qu'Allah nous dit. Et c'est prouvé scientifiquement. Donc, l'univers est formé à travers d'une masse compacte, un nuage de fumée. Allah, il est plus explicite. Voyons ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans la sourate Fussila. Quand vous allez dans la sourate Fussila, la sourate 41, verset 11. Sourate Fussila, sourate 41, verset 11. Allah nous dit quoi? Auzubillahi minash shaitanir rajim. Summa stawa ila as-samaa'i wa hiya dukhanun. فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. Allah il dit, il s'est ensuite adressé au ciel qui était alors fumée. Subhanallah. Allah dit qu'il s'est adressé au ciel qui n'était qu'une fumée et lui dit ainsi qu'à la terre, venez tous deux, venez bon gré, mal gré, venez. Tous deux dire, nous venons obéissants. Subhanallah. Combien de miracles dans ce verset-là? Déjà, ça prouve que voilà, l'univers était un nuage de fumée, comme les scientifiques eux-mêmes l'ont prouvé. Mais un autre miracle encore plus subtil ici. Allah, il parle ici de sa conversation avec la terre et le ciel. Et ça a été prouvé scientifiquement. Ça, c'est les astronomes qui disent. Ils ont découvert qu'il y a c'est-à-dire des milliards d'années au premier stade de la formation, tout ça, le cosmos. Le cosmos transmettait des fréquences audio. Ils ajoutent que de telles fréquences représentent un son silencieux qui indique que le cosmos est obéissant à son créateur et non rebelle,
contre ses commandements, miraculeusement, subhanallah. C'est-à-dire, le cosmos même dégage des signaux, des ondes audio qui prouvent qu'il y a une conversation entre la terre, le ciel et tout, avec quelque chose de mystérieux. Et même, il n'arrive pas à comprendre. Mais Allah, il nous explique dans le Coran, dans la sourate 41, Allah, il informe la conversation que lui, il a avec la terre. Il les a donné un ordre. Il les a dit, venez à moi obéissants. Et ils obéissent aux ordres. Subhanallah. Il y a 1400 ans, comment le messager d'Allah, il pouvait savoir ça? Subhanallah. Voyons ici ce qu'un grand scientifique a dit à propos du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Le docteur Alfred Kroner, qui est un géologue mondialement renommé. Il est professeur de géologie et président du département de géologie à l'Institut des sciences et de la Terre de l'université Johann machin en Allemagne. Il a déclaré, c'est le professeur qui parle et qui n'est même pas musulman, en parlant du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, quand on sait d'où vivait Muhammad, je crois qu'il est pratiquement impossible qu'il ait pu avoir connaissance des choses comme l'origine de l'univers. Parce qu'il n'y a que quelques années que les scientifiques ont découvert à l'aide des méthodes technologiques très avancées et compliquées la vérité assise. C'est-à-dire, c'est une vidéo qui est sur le net, vous pouvez vérifier ce que je vous dis là. Tout ce que je vous dis est vérifiable. Je vous donne les sources, les références pour que vous vérifiez de vous-même. Je n'invente rien, c'est des choses qui sont accessibles à tout le monde. Le Coran là, le Coran que vous voyez là, ce livre là, ce livre défie l'humanité tout entière. Allah dit, si vous pouvez créer un livre comme celui-ci, les djinns, les humains, mélangez-vous et créez un livre. Vous ne parviendrez jamais. Parce que ce livre-là vient d'Allah. Allah dit, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ. Le messager d'Allah, il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Tout ce qu'il dit, c'est des révélations qui viennent d'Allah, le Seigneur de l'univers, que lui a enseigné l'ange Jibril à la force prodigieuse. Ça, c'est le Coran. Allah dit, nous allons les montrer, les signes en eux-mêmes et dans le monde qui les entoure, jusqu'à ce que ça devienne évident que ce livre-là, Al-Coran, il vient d'Allah, le Seigneur de l'univers. C'est la vérité, c'est pas un mensonge. Donc, هذا وأعلم والله عز وجل على وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين.